Là, j'ai juste hâte de voir si je suis qualifié pour Miss. First place, 1824, Maria Turner. Tu me dis un flat, je fais. T'es-tu sérieux? Il dit ouais, tire en arrière. Je le regarde, tire direct à terre. La fille, elle me dit oh, on va te changer ton pneu. Je dis non, j'ai des pneus tubulaires. Patrick Cooper. You won't need your phone. Alright, fait que aujourd'hui on est la veille du Demi Ironman Michigan. On est arrivé hier soir. Puis on s'en va faire une petite ride d'environ 30 minutes pour se réchauffer. Alright, fait qu'on vient de faire notre petite activation de vélo, on s'en va courir un petit 15 minutes. Dans le fond, l'objectif, ça va être de courir entre 129 et 147 BPM. Fait que ça me donne normalement aux alentours 420, 430 de pace. Je vais finir avec une coupe d'accélération, puis on va avoir done pour la course. Après ça, on s'en va porter les bikes, s'enregistrer, faire une petite nage, puis après ça, on est relaxé pour le reste de la journée. Alright, fait qu'on vient juste de faire le check-in. Honnêtement, vraiment confiant. Il y a la rencontre pré-race qui se passe en ce moment. C'est pas mon premier, fait que ça va bien aller. Je suis vraiment confiant. Je vais vous en donner plus de nouvelles demain matin. Let's go! Un petit peu fébrile, mais ça va bien aller. La température est bonne, le lac a de l'air beau, on va l'essayer l'eau. J'ai hâte, on est une belle gang, ça va être le fun. Ce qui me stresse le plus, je te dirais que c'est le vélo. La nage, ça va bien aller, je le sais. La course aussi. Fait que, ouais, ça va être le fun. Là, Ali, on s'en va où, live? Live, dans le fond, là, vous le savez, là, aucune de mes courses qui peut se passer sans qu'il y ait d'imprévu. Tremblant, j'ai eu des crampes, je me suis blessé à la ligne d'arrivée. Ottawa, il a fallu que j'aille en urgence réparer mon bike la veille de la course. J'avais pas fait mon tune-up la semaine d'avant. Lake Placid, j'étais sûr que j'avais perdu ma puce. Finalement, je l'ai retrouvé avant même de devoir me rendre au village des athlètes. Mais là, j'ai perdu mon ordinateur Garmin. On a cherché partout dans l'Airbnb, on l'a reviré. Je l'avais ce matin pour ma ride de vélo, ça je le sais. Puis après ça, aucune idée, il est rendu où. J'étais convaincu que je l'avais enlevé avant de me rendre au village des athlètes. Mais là, il y a une des hypothèses qui est, peut-être que je l'avais pas enlevé puis que pendant que j'étais allé m'enregistrer, quelqu'un est parti avec. Parce que je suis retourné au village des athlètes, voir s'il était pas sur mon bike. Il est pas sur mon bike, on le trouve pas dans l'Airbnb. Fait que là, on a trouvé quelqu'un à 20 minutes du Airbnb qui en vendait un, le même modèle. Fait que je m'en vais retirer, puis je m'en vais en acheter un autre. Fait que c'est ça qu'on s'en va faire. Il est rendu 7 h le soir. J'étais sûr que j'allais pouvoir relaxer le restant de la journée. Finalement, non. Je suis sous le stress. Ça fait peut-être quoi, 2 heures? 2 heures que je le cherche. Fait qu'on s'en va en acheter un autre, garde, puis au pire, je le retrouverai demain, j'en aurai 2. Mais j'ai pas le choix, ça m'en prend un pour ma race demain. Fait que ouais, c'est ça qu'on s'en va faire. Fait qu'on est la veille de la course, 8 h. On se prépare bientôt à aller se coucher. Mais avant, je vais juste vous montrer tout ce que je mets dans mon sac pour demain. Fait que je commence par les bouteilles de carbs. J'utilise Gruppo. Ce qui est le fun avec cette marque-là, c'est que je peux choisir le fait que ça goûte pas beaucoup. Donc, je peux mettre jusqu'à 3 scoops qui me donnent un 100 g de carbs sans que ça goûte trop sucré et surtout sans que ça devienne trop pâteux. Ça, c'est pratique. Ensuite de ça, je peux quand même vous montrer. Ça date d'Ottawa, jus de cornichon. Cette solution que j'ai trouvée à mes crampes. Fait que je mets ça là-dedans, une à la transition nage-vélo puis une autre à la transition vélo-course. Ça va être dans mon sac de demain. Ensuite, mon dossard avec gel et pilule de sodium dans ça. Ensuite de ça, minute de natation, puce, petite serviette, 2 caisses de bain, casquette avec les petits cubes de glace, du Body Glide pour éviter les frottements. Sac de vélo avec pilule de caféine et pilule de sodium. Ça, c'est à prendre avant la nage. Puis après ça, wetsuit, that's it. Facoli, Ouais. on est la veille du demi-Ironman du Michigan. Ouais. Je veux savoir, qu'est-ce que ça voudrait dire pour toi de le qualifier au Worlds à Nice l'année prochaine?
Honnêtement, ça voudrait quand même dire beaucoup pour moi. La première, rendre fier les gens que j'aime, les gens qui m'entourent, mais surtout Zach, mon ami qui est décédé il y a 2 ans. Ensuite de ça, je m'entraîne parce que pour moi, m'entraîner chaque jour fait en sorte de moi une personne meilleure jour après jour. Je m'entraîne aussi parce que j'ai eu la chance de naître avec un corps en santé. Ça, c'était quelque chose que vraiment jeune, j'ai réalisé cette chance-là quand j'ai été confronté pour la première fois. J'étais quand même, je pense que j'avais comme 13 ans. Puis il y avait des Paralympiques, c'était la première fois que je voyais ça. Puis ça m'avait tellement fasciné de voir des gens qui avaient pas de jambes, des gens qui leur manquaient des bras, qui avaient des handicaps très particuliers, qui étaient là à la compétition, qui faisaient la compétition du mieux qu'ils pouvaient avec l'handicap qu'ils avaient. Puis ça m'avait fait réaliser à ce moment-là, j'étais comme « Oh my God, je suis chanceux, moi, d'avoir mes 2 jambes, mes 2 bras qui fonctionnent, parce que je suis capable tout fonctionne bien, puis je suis capable d'aller chercher des bons temps de natation. » Puis j'étais comme « En ce moment, je me rends compte de la chance que j'ai, mais si jamais je perds cette chance-là un jour, parce que je vis un accident quelconque, c'est sûr que je vais pas m'apitoyer sur mon sort. Je vais essayer de faire un peu comme eux, puis inspirer des gens comme eux ils m'ont inspiré quand j'étais jeune. » Et puis la dernière raison, en fait, là, c'est que après justement l'accident de mon ami, puis ça m'a fait prendre beaucoup de réflexion, puis je me suis dit ça va être quoi pour moi l'impact que je laisse sur Terre. Puis moi j'ai toujours voulu laisser ma marque sur les gens, puis c'est un peu pour ça que j'ai finalement décidé de lancer mon entreprise, essayer d'aider les gens à franchir la ligne d'arrivée de leur premier Ironman. Fait que c'est sûr que pour les gens qui me suivent, je pense que ça les inspirerait encore plus de voir que j'ai réussi à accomplir cet exploit-là, de me qualifier pour le championnat du monde de Nice 2026. Ouais. Puis là, si on y va dans le pire des mondes, ouais. On pense au plus négatif parce que je veux pas, il faut le faire. Ouais. Comment tu te sentirais si ni toi, ni tes athlètes vous qualifieraient, puis mettons, il se passe de quoi dans ta course, puis t'as une mauvaise course? Honnêtement, je suis quand même quelqu'un qui a une bonne force mentale, dans le sens que je me laisse pas abattre par ce genre de résultats-là. Au contraire, je réussis toujours à trouver du positif et surtout de l'apprentissage. Je pense que j'ai beaucoup appris du Ironman Lake Placid, du Ironman Tremblant, même du Ironman Ottawa que j'ai fait un peu plus tôt cet été. Donc, si jamais je me qualifierais pas, ce serait pas pour moi la fin du monde. Je prévois faire énormément de courses. J'ai Ironman Cozumel dans 1 mois et demi à peu près. Peut-être que je vais me qualifier là-bas, on sait jamais. Donc, je verrais pas ça comme quelque chose de dramatique. Si mes athlètes se qualifient pas non plus, c'est pas quelque chose qu'ils m'ont parlé, qui tenait à réaliser aujourd'hui, demain matin, au demi-Ironman Michigan. Je pense que les 3 seraient contents de se qualifier, mais je pense que ça serait pas la fin du monde parce que les 3, je pense qu'ils vont vouloir en refaire malgré tout ça et ils vont avoir d'autres chances de se qualifier potentiellement un autre jour. Prêt pour demain? Je suis prêt, man. Ouais. Je me sens prêt. Physiquement, je me sens prêt. Mentalement, ça, j'ai jamais de problème à me sentir prêt. C'est des fois physiquement que je suis pas sûr de mon corps, il va être capable de pousser la machine au maximum. Mentalement, ça, je suis toujours 100% prêt. Ouais. Fait que, il est présentement 6h, on s'en va au départ pour le demi-Ironman Michigan. Là, il est 6h07, puis honnêtement, je me sens quand même assez confiant. Les 2 dernières semaines ont été vraiment très bonnes en termes d'entraînement. J'ai fait un 4000 mètres en eau libre à 1,27, ce qui normalement, c'est le temps que je fais durant mes Ironman, cette pace-là. Fait que ça m'a mis vraiment en confiance au niveau de la nage. Au niveau du bike, j'ai fait une ride de vélo à 100 km que j'ai maintenu 35 km/h. Fait que ça aussi, c'est une très bonne ride qui m'a mis en confiance pour le vélo. Puis au niveau de la course, ça a été vraiment plus difficile dans le dernier mois. Mais dans les 2 dernières semaines, j'ai fait une dernière course de 17 km à 4,26, qui a aussi fait en sorte que je me sens maintenant confiant au niveau de la course. Fait que je pense que viser 4h30 ne sera pas irréaliste pour le demi-Ironman Michigan.
Here you go. Lightweight. Good fucking job. 85? 5 minutes de mieux que là. Big. That's how you do it. That's how you fucking do it. Here you go, girl! Je me dit un flat, je fais. T'es-tu sérieux? Il dit ouais, tire en arrière. Je regarde, tire direct à terre. Là, je me dis, OK, faut que je me rende au prochain ravitaillement. Là, je pédale. Kilomètre 50 à peu près, j'arrive au ravitaillement. La fille, elle me dit, oh, on va te changer ton pneu. Je dis, non, j'ai des pneus tubulaires. Tu peux pas changer ça. Il faut le coller pis tout. Elle dit, OK, qu'est-ce que tu veux faire? Je donne-moi une pompe, je vais essayer de le regonfler. Je gonfle ça, aucune air qui tient dans mon tire. Là, elle me dit, tu veux-tu que j'appelle quelqu'un venir te chercher? Je dis non, je finis la course sur un flat. Elle me regarde, elle dit, ben non. Fait que là, elle dit, OK, cancellez la disqualification. Je repars, je me rends, je monte toutes les côtes, tu sais, la fameuse côte. Je monte tout ça sur le flat. Je capotais. En manée, là, j'ai pogné des descentes. Là, mon tire, il s'est complètement démoli. Là, je roulais direct sur le plastique, direct sur le rim. Là, j'arrive dans un tournant, mon cul, il balançait de même. Je faisais de la drift, je poussais comme un fou, je me faisais dépasser puis ça m'enrageait. Là, je refais 100 mètres, mon pneu coince dans ma roue, mon pneu n'avance plus, c'est fini, ma course est finie. J'enlève mon casque, j'enlève mes souliers, je m'assois à terre. Je suis quasiment en train de brailler, je suis là, je me dis c'est fini. J'ai attendu peut-être 20 minutes à terre assis en indien, genre vraiment là, j'étais sur le bord de brailler. Je vois un char qui passe, crew support, je fais signe salut, ramène-moi, c'est fini. Il fait un U-turn, man, il vient me voir, il dit qu'est-ce qui se passe? T'es-tu malade? Je dis, non, j'ai tout essayé, mais je suis désolé, mon pneu il marche plus. Il dit, je vais te le réparer. Je dis, non, mais c'est ça, c'est des pneus à tubulaire, fait qu'on peut pas changer de pneu. J'ai un autre roue de spare dans ma valise. Regarde. Oh, j'en ai vu, man, j'avais des roues. Je regarde, c'est une joke. Il dit, non, t'étais où toute ma course? C'était en joke. Il dit, mais attends, là, il sort son rack, il met mon vélo sur un rack, pit stop, change la roue, prend mon numéro en note. Mais man, la première, elle aurait pu te coller quelqu'un pour changer ta roue. Je sais pas, j'ai pas trop compris ce qui est arrivé là. Il y a un peu d'orgueil là-dedans, je me disais je vais finir la course sur le flat, mais ça allait bien au début, mais mon pneu s'est juste dépéri de plus en plus. Il change mon tire. Mon gars, j'ai poussé. Il n'y en a pas un qui m'a redépassé jusqu'à la fin. J'étais arrivé à la course, j'ai vu mon temps. J'étais tellement, mais pas dans une bonne mentalité. Je me suis dit, ça me tente même pas de faire la course. En sachant le temps que je vais avoir, je me suis dit, pourquoi je finirais la course? En même temps, je me suis dit, tu l'as commencé, dans la vie, il faut finir ce qu'on commence. Fait que j'ai couru la course juste sur la même vitesse tout le long. Ma tête était pas là, mais au final, je l'ai fini. Ça t'a taxé aussi, là? Terminé, Blue. Là, ça retraite, là. Je le retire du combat. Blue, tu t'en vas sur Marketplace demain. Pour vrai, je suis vraiment content. J'ai fait 5 minutes de moins que ce que je pensais faire. Le bike a vraiment bien été. J'ai jamais roulé 39 km/h. Pour vrai, j'ai maintenu ça tout le long. Course, ça a bien été aussi. J'ai ralenti un petit peu à la fin, mais je suis parti quand même fort. La nage, ça a été correct. À peu près en même temps que d'habitude. Pour vrai, j'ai juste hâte de voir si je suis qualifié pour Nice. Ouais. Tu veux qu'on y aille? Ouais, on attend les résultats, savoir si je suis qualifié. J'ai fini 10e dans ma catégorie d'âge, puis 34e overall. D'après moi, ça passe, mais on va voir ça dans pas long. Doing the women. All right, ladies, you ready for this? First place, 1824, Maria Turner. Oh, and we need a really big, loud, I want to go to Nice, or we're going to move on. So we're passing on Maria. Elizabeth Tattoo. Let's go! All right, someone was loud for her. She's going to Nice. All right, we're moving on. 2529, Emily Bonowit. First come up and see Maddie here on stage. Congratulations, Ryan. 22 slots remaining. Dirk Polly. Combien qu'elle a dit? 22. Robert Nierzawicki. We are halfway. 15 slots given, 15 to go. Josh Treader. S'il y en a 4 qui disent non, je vais. John Blackwell. Congratulations, John. 7 slots for the men remain. John Ottenbree. Mike Cece. Patrick Cooper. You won't need your phone. Oliver. Choquette Burnett. Let's fucking go! All right, Oliver, congratulations.
Good! Donc, de retour du Michigan. Donc, je vais vous faire un petit récapitulatif de la race, comment je me suis senti un peu avant, pendant, après, les points forts de l'événement, peut-être des points que j'ai moins aimé de cet événement-là. Puis, ça va y aller comme ça. Fait que le matin même de la race, honnêtement, je me sentais bien, je me sentais en confiance. Les entraînements dans les dernières semaines d'avant avaient super bien été. Fait qu'il n'y avait pas de raison pour moi d'être stressé. Je suis pas quelqu'un qui est très stressé de base. Donc, on va placer nos petits trucs à la zone de transition et on se prépare à sauter à l'eau. Le parcours dans l'eau était assez compliqué. C'était la première fois que je vivais ça, mais il fallait passer à travers une espèce de bouée gonflable. Il fallait passer en dessous de l'arche. Ensuite de ça, il fallait comme s'en aller en diagonale. Fait que j'étais comme, OK, je vais me fier un peu à l'arche, mais en même temps, j'étais pas trop sûr. J'essayais de comprendre le parcours. Je sais qu'il fallait comme faire des diagonales, il fallait faire des curves, ce que j'étais pas vraiment habitué. Mettons, je venais juste de faire Tremblant puis Ottawa quelques mois avant. C'était beaucoup plus comme des lignes droites, genre on s'en va, on nage en ligne droite au bout du lac, on tourne puis on revient. Fait que de quoi assez simple. Finalement, le coup de canon part, je suis premier à rentrer dans l'eau. Premier à passer en dessous de l'arche aussi. Puis là, ben finalement, je me suis un peu comme perdu. Je voyais mon pace qui était pas si bon que ça. Tu sais, j'avais nagé, je pense, 1,21 à Tremblant. Là, je pense que j'ai nagé aux alentours de comme 1,24 peut-être. À cause que je déviais un tout petit peu puis que c'était comme... J'étais pas habitué de nager comme en diagonale. Quand même bien sorti de l'eau. De toute façon, je savais que c'était pas là que la race allait se jouer dans la portion natation. Donc, zone de transition, je prends mon jus de cornichon pour me sauver des crampes. Là, c'est rendu une routine pour moi. Jus de cornichon tout de suite en sortant des zones de transition pour prévenir les crampes. Ça a marché à Ottawa, ça a marché cette fois-ci aussi. Donc, je prends mon vélo, j'embarque sur mon vélo et là, pour vrai, ça va bien. Je pédale, je pousse pas énormément de watts. Ça me donnait une moyenne aux alentours de 203. Je visais pas mal plus que ça, aux alentours de, je pense, 235 watts. Mais à 203 watts, j'étais à 39 km/h. Et là, je suis comme, OK, je ressentais pas le besoin de pousser plus. À ce moment-là, je me disais, ben là, tu sais, moi, 39 km/h, j'étais déjà impressionné de cette vitesse-là. Donc, je suis resté assez constant aux alentours de 200 watts. Et c'est là qu'à un moment donné, on fait un premier U-turn. Et là, je vois qu'il n'y a pas énormément de gens en avant de moi. Donc là, je me dis, OK, là, je suis bien positionné. Normalement, au vélo, je me fais pas mal dépasser. Mais là, cette fois-ci, en roulant à 39 km/h, c'est moi qui même dépassais du monde qui avait sorti de l'eau en avant de moi, ce qui est assez rare parce que normalement, les gens qui sortent de l'eau en avant de moi sont meilleurs que moi au vélo. Donc, il me vient l'idée de commencer à compter les gens que je croise en sens inverse qui sont en avant de moi. Et ça a été comme une partie de plaisir durant toute la course parce que ça me donnait un boost de confiance énorme. Je me mettais dans mes bords, puis là, tu sais, je voyais une personne passer, puis je faisais 1, 2, 3. Puis là, à un moment donné, je réalise que je suis 13e. Et là, ce boost de confiance, là, le regain comme d'énergie que ça m'a donné de savoir que j'étais aussi bien positionné au vélo, qui est supposément ma faiblesse, a fait en sorte que j'ai été capable de maintenir le 39 km/h du début à la fin. C'est sûr qu'il y a une partie de moi, à un moment donné, durant la course, qui s'est dit « Hey, je pense que là, pour que je pédale aussi vite, j'ai le vent dans le dos. » Je vais manger de la merde au retour. Et finalement, non, on finit le parcours, on fait le U-turn jusqu'au bout. Et là, on est comme à sens inverse du parcours que je faisais jusqu'à maintenant. Et là, je constate que je suis encore à 39 km/h. Donc là, je me dis, OK, soit il n'y a pas de vent, soit je suis tellement bien positionné dans ma position aéro que je le ressens pas, ou le vent, il a changé de bord, puis là, il est rendu encore dans mon dos, ce que je pense pas. Fait que finalement, j'ai fini le vélo, je pense, aux alentours de la 13e, 14e position et la course a commencé. Rendu au niveau de la course, je suis parti quand même vite. Là, je me sentais bien, mais pour la première fois, j'ai vécu quelque chose de bizarre, comme je ressentais plus un de mes pieds, c'est comme s'il était rendu engourdi. Ça m'a un peu préoccupé, puis ça a fait un petit peu en sorte que mon pace a descendu.
Somme toute, ça m'a quand même donné un pace de 4,24 du kilo, soit je pense que ça m'a donné 1h32, ce qui est quand même très bon pour moi. C'est sûr que honnêtement, dans un prochain demi-Ironman, je vais essayer de passer sur la barre des 1h30, ça c'est sûr et certain. Mais 39 km/h qui m'a donné un temps de 2h19 au bike, ça pour moi, ça a été comme le highlight de ma course. Et c'est ce qui a été un game changer pour le résultat final parce que ça m'a donné un classement de 11e dans ma catégorie d'âge ainsi que 35e overall. Donc, je finis la course, je regarde le temps sur ma montre et là, je vois 4h25 et là, il y a une grosse vague de joie, en même temps un peu de tristesse. Pas de la tristesse, mais dans le sens que je suis venu à pleurer de joie parce que c'est la première course que je me suis senti maîtrisé du début à la fin. J'ai pas subi rien, j'ai pas eu d'imprévu durant la course. C'était moi le maître de la course, tout du début à la fin. J'ai ralenti un petit peu vers la fin de la course, mais honnêtement, ça c'était quand même une chose à prévoir ayant autant pédalé vite sur le vélo. Donc je vois 4h25, mon objectif était 4h30, je suis extrêmement content. Honnêtement, quand je m'étais fixé 4h30, je trouvais que c'était quand même un peu ambitieux. Et finalement, 4h25, je vois ça et là, je suis extrêmement content. Donc là, je prends mon cellulaire et là, je vois qu'il y a énormément de gens qui m'ont écrit « Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? » Ma puce a arrêté de fonctionner à un moment donné à la course. Et là, c'est comme si j'avais passé d'un pace de comme 4,20 à genre 30 minutes du kilomètre. Donc là, tu sais, je fais une petite story, je dis à tout le monde « Écoutez, guys, tout va bien, j'ai fait mon objectif, j'ai fait 4h25. » Donc, petit moment cocasse, j'ai inquiété pas mal de gens apparemment durant cette course-là, mais pourtant, de mon bord, tout allait vraiment bien. Et là, ben, ayant fini ma course, moi, j'avais 2 athlètes qui le faisaient avec moi, Elisabeth et Xavier. Donc, je me sens pressé de regarder où ils sont rendus, est-ce qu'ils vont être sur leur objectif. Je me doutais que pour Xavier, il devait y avoir eu un petit problème parce que quand que je l'ai croisé, il m'a fait une face du genre hey, je suis en train de faire chier en ce moment. Je l'ai croisé sur le vélo. Plus tard, j'ai appris qu'il y a eu un gros flat qui l'a pas mal nuit durant sa course. Mais pour ce qui est d'Elisabeth, elle était right on time sur l'objectif. Je suis allé la rejoindre, fini la course avec elle. Super contente. On a réussi son objectif de sub 5 heures. Elle a fait 4h59, 28 secondes. Ça a passé proche. Je tenais à courir avec elle. C'est quelque chose que j'aime vraiment faire. Quand que je me présente à une course avec mes clients, de finir une petite partie de la course avec eux, je sais que ça leur donne un petit boost pour le sprint final. Donc, course est finie. Là, Elisabeth, on remarque, est deuxième de sa catégorie d'âge et moi, je suis 11e. Et là, évidemment, bon, on n'est pas certain de comment va fonctionner les classements pour les championnats du monde. Donc, on va assister à la cérémonie et la première fille 18-24 ne se présente pas. Automatiquement, Elisabeth obtient sa place pour les championnats du monde. On était déjà un peu plus certain de sa place à elle. Moi, c'était incertain parce qu'avec le nouveau fonctionnement de Ironman pour les classements pour les championnats du monde, au lieu d'être fini 35e, je suis tombé 95e parce qu'il modifie le temps des personnes un peu plus âgées parce qu'ils multiplient leur temps par un coefficient en rapport avec leur âge. Donc, moi, mon temps de 4h25 me donnait 4h23, mais pour vous donner une idée, quelqu'un qui a peut-être 60-65 ans, qui aurait fait 5h30, finalement, peut-être qu'il a fait comme 4h11 à cause qu'il est plus vieux. Donc, 95e place, je suis comme, ça va être serré, là. C'est probablement un des moments de ma vie que j'ai été le plus stressé, puis vous l'avez vu dans la vidéo, j'étais assez émotif aussi pendant qu'il nommait les noms et que là, les gens se présentent pas, ok, ça vient plus proche de moi. Et à un moment donné, il restait comme 4 places et il y avait comme 8 personnes à nommer avant moi. Fait que là, j'étais comme, ok, j'ai une chance sur 2 d'y aller. Et finalement, il y a une personne qui veut y aller et les 3 suivants, il va pas. Donc, j'obtiens ma place pour les championnats du monde. C'est sûr que c'était un de mes objectifs du demi-Ironman de Michigan de me classer. Donc, encore une fois, grosse vague d'émotions que je vis à ce moment-là parce que je me dis, Colin, tu sais, je travaille vraiment fort et
c'était comme la récompense de toutes les heures d'entraînement que je fais semaine après semaine. Et si on me demande, si on recule à l'an passé, quand j'ai fait mon Ironman Lake Placid, qui s'était pas vraiment bien passé, jamais j'aurais pu prédire que je me serais qualifié au championnat du monde un an plus tard après cette course-là. Après la course de Lake Placid, je me demandais si j'avais encore ma place dans le monde du triathlon. Par chance, il y a beaucoup de gens qui m'ont suggéré de refaire un triathlon après Lake Placid. Donc, j'avais fait le triathlon olympique Esprit. Et là, j'avais fait 2h10. Et là, j'étais comme, OK, j'ai encore ma place dans ce monde-là. Je suis encore capable de performer. Donc, Lake Placid, on le met derrière soi et on focus sur l'avant, essayer d'aller chercher des nouveaux objectifs. Je suis quand même quelqu'un qui adore se mettre des gros objectifs parce que je pense que c'est quelque chose qui aide à rester motivé tout au long de l'année. Je pense que quand les objectifs sont un peu trop faciles, quand on a l'impression qu'on n'a pas nécessairement besoin de travailler fort pour les atteindre, je pense que c'est là où on peut souvent plus relâcher le niveau d'entraînement qu'on va faire. Donc, en se fixant toujours des gros objectifs, pour moi, c'est une façon qui fonctionne de me garder motivé et me dire que chaque entraînement va m'aider à atteindre cet objectif-là éventuellement. Donc, qualifier pour les championnats du monde à Nice en 2026, c'est une course que j'ai très hâte de faire. Et ça, c'est pour ce qui a trait à ma course à moi. Ensuite de ça, si je peux parler de l'événement en soi. Donc, le demi-Ironman du Michigan, quels sont les points forts, les points faibles que je donnerais à cet événement-là? Honnêtement, parcours, on pédale dans des champs, dans des bois, si je peux dire, ayant fait Lake Placid, ayant fait même Tremblant un peu, le parcours n'est pas nécessairement exceptionnel en termes de paysage. C'est un parcours qui est très vite. Il n'y a pas énormément de dénivelé au vélo. Il y a peut-être une moyenne côte, on va le dire comme ça. Donc, c'est un parcours qui est très rapide pour le vélo. Pour la nage, un peu comme je disais au début, c'est un parcours qui est un peu bizarre. C'est un peu comme une espèce de cloche, si je peux dire. Là, on part, on s'en va en diagonale, on s'en va en ligne droite, on vient en diagonale. Ça m'a un peu mélangé tout ça, mais sinon, je sentais pas énormément qu'il y avait pas de courant, il n'y avait pas nécessairement de choses qui allaient nuire au temps final au niveau de la nage. Et à la course, c'était quand même bien parce qu'il y avait quand même des places où il y avait quand même beaucoup de gens qui encourageaient. On passait dans un parc, fait que, il y avait beaucoup d'enfants qui étaient là, puis qui criaient, puis des familles, puis ça, c'était quand même cool. Vélo, c'est sûr qu'il n'y avait pas grand personne qui encourageait. On partait quand même assez loin. Donc, à ce moment-là, c'est sûr qu'on est plus tout seul avec nous-mêmes durant la portion du vélo. S'il y a une chose que j'ai commencé à ne pas aimer, en fait, c'est le fait de voir des gens qui se draftent, donc qui font en français ce qu'on appelle ça du sillonnage. C'est interdit dans le milieu du triathlon et pourtant, c'est arrivé durant le demi-Ironman du Michigan. Et c'est quelque chose qui me fâchait parce que moi, j'étais vraiment tout seul, un peu à l'arrière de 2 pelotons durant la portion du vélo. Et clairement, s'il y avait une moto qui avait passé proche de moi, je l'aurais averti et je leur aurais dit, allez voir en avant, il y a du monde qui se suivent en peloton. C'était pas quelque chose qui me dérangeait avant parce qu'avant, je me sentais pas autant bien compétitionné contre les premiers. Mais là, sachant que j'étais 13e au vélo, que j'étais un peu délaissé à l'arrière, j'étais comme, c'est un peu de la triche, j'ai de la misère à les rattraper, ces gens-là, parce que eux se suivent et se coupent du vent. Et moi, le vent, je l'ai en pleine face. Là, même s'il n'y en avait pas beaucoup, même s'il n'y a pas du tout de vent, sachant qu'on suit quelqu'un de très proche, ça va quand même faire une énorme différence pour le vélo. Donc, c'est quelque chose que je me suis mis un peu plus à regarder puis que je trouve vraiment ça poche de ce genre de course-là où ce que peut-être il manque d'officiel, si je peux dire, mais en même temps, je peux comprendre qu'ils peuvent pas avoir 150 motos qui roulent sur le parcours du début à la fin. Mais qu'est-ce que vous voulez, ça fait partie du sport. Il va toujours avoir des gens, mettons, qui vont essayer de profiter un peu des lacunes des événements. Mais en même temps, ça m'a fâché, mais je me servais de cette émotion-là pour me dire comme « Hey, let's go, rattrape-les ». En plus, eux, ils suivent, fait qu'ils bénéficient d'un avantage que t'as pas. Va les rattraper. Selon moi, ça allait comme peut-être un peu jouer dans leur tête de se faire dépasser par un gars qui est tout seul alors que eux se suivent depuis un bon moment côte à côte l'un en arrière de l'autre. Donc, si je peux conclure sur ce petit recap-là du Michigan, c'est sûr qu'en me disant que ça fait seulement 2 ans que j'ai repris avec le monde du triathlon,
qualification et qu'après 2 ans seulement, j'obtiens déjà ma qualification pour les championnats du monde. Mais également, ça fait aussi seulement 2 ans que j'ai créé Iron Training et de me voir qu'en seulement 2 ans, j'ai réussi à aider une athlète à se qualifier aux championnats du monde. Ça aussi, c'est quelque chose qui est vraiment gratifiant, autant pour moi qui me suis qualifié que pour une de mes athlètes qui se soit qualifiée aux championnats du monde à Nice avec moi. Donc, c'est sûr que c'était une très belle fin de semaine. Honnêtement, pour ma part, je ne pouvais pas demander mieux. Donc, voilà. Est-ce que tu recommanderais cette course-là à quelqu'un qui cherche à faire justement son premier demi-Ironman? Ouais, pour vrai, comme que je disais, c'est un parcours qui est quand même assez facile. Pas beaucoup de côtes, un parcours qui est rapide. Honnêtement, tu sais, je pense que quelqu'un qui aurait de la difficulté avec la nage, peut-être devrait miser plus sur celui du Maine parce qu'on descend une rivière. Fait que c'est sûr que c'est lui le plus facile. Mais quelqu'un qui a pas de misère avec la nage, je crois qu'il trouverait ce parcours-là assez facile pour un premier. Ensuite, en termes d'ambiance, j'ai déjà vu mieux sur des demi-Ironman. Tremblant, c'en est un que l'ambiance est exceptionnelle. Mais je pense que pour un premier, tout dépendamment c'est quoi les objectifs de la personne. C'est sûr que si c'est quelqu'un qui obtient un gros boost d'énergie, si cette personne-là se fait encourager, je sais pas si je le recommanderais le Michigan en premier. Par contre, si c'est quelqu'un qui cherche un parcours peut-être un peu plus facile pour aller faire un bon temps, je crois que le Michigan pourrait être une bonne option pour cette personne-là. Ouais.